Après la fuite de données de la semaine dernière, je suis tombé sur un tableau qui m'a choqué. Il montrait le temps nécessaire à un pirate pour trouver un mot de passe. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Alors voici 4 conseils pour éviter de te faire pirater. Numéro 1, évite d'avoir le même mot de passe sur tous tes comptes. Alors ça paraît assez logique, je te l'accorde. Perso, j'avais pour habitude de penser que ça allait être galère, mais en vrai pas forcément. En fait, je peux partir d'une même base pour créer des mots de passe différents. Par exemple, en fonction de l'URL, en fonction de la marque, en fonction du site, et ça te permet de t'y retrouver plus facilement. Numéro 2, si tu tiens quand même à avoir le même mot de passe, renseigne-toi sur les coffres-forts numériques. C'est un outil qui va te permettre de stocker tous tes mots de passe sous un seul mot de passe. Et là tu vas me dire ok mais merci Lils, mais si celui-là il se fait pirater, je suis mort. Et t'aurais bien raison de me dire ça. Mais on est aussi d'accord que si t'as qu'un seul mot de passe à retenir, tu peux en trouver un solide. Et si jamais il y a des études qui ont montré que c'est encore plus safe de fonctionner comme ça. Numéro 13, active l'authentification à 2 facteurs. Que ce soit par SMS, par application, par mail, par téléphone, par courrier, ce que tu veux, mais fais-le. Je sais que c'est chiant, parce qu'à chaque fois que tu te connectes quelque part, du coup ça prend du temps en plus. Mais réfléchis un instant à ce que ces quelques secondes elles peuvent t'économiser comme temps et comme problème plus tard. Et pour finir, une astuce que j'ai pas beaucoup entendue, pourtant elle est incroyable, mais c'est tout simplement de faire des phrases. Parce qu'en plus c'est facile, vous pouvez mettre des majuscules au début de certains mots, vous pouvez facilement insérer des dates. Et franchement c'est un cheat code sympa pour ceux qui ont un peu la flemme mais qui tiennent quand même un minimum à leur sécurité en ligne. Ah oui, et n'hésite pas à en parler aux personnes qui sont moins à l'aise avec la technologie. Si tu penses qu'au moins un de ces conseils peut les aider, c'est le moment de faire une bonne action.